Comment supprimer tous les blocages émotionnels que tu portes? Et dis-moi, est-ce que tu te reconnais dans ce moment précis où tu veux avancer, aimer, respirer plus large, mais quelque chose en toi serre, bloque, freine, comme une main invisible sur ta poitrine, et tu ne sais même plus quand ça a commencé. La vérité que personne ne t'a dite est simple et brutale. Tes blocages ne viennent pas de ce que tu as vécu, ils viennent de ce que tu refuses encore de sentir. Tu n'es pas bloqué parce que tu es fragile, tu es bloqué parce que tu t'es endurci pour survivre. Chaque émotion que tu as étouffée est devenue ça va être une pierre. Une pierre dans la poitrine, une pierre dans le ventre, une pierre dans la gorge, et tu appelles ça être fort. Mais ce n'est pas de la force, c'est une prison silencieuse. Et tant que tu continues à lutter contre ce que tu ressens, le blocage gagne, pas toi. Écris cette phrase maintenant dans les commentaires. Je laisse l'émotion me traverser. Et si tu sens que ce travail est pour toi, deviens membre du canal maintenant. Ce chemin n'est pas pour tous. Voici la clé que seuls les prêts peuvent entendre. Un blocage émotionnel n'existe que parce que tu lui résistes. L'émotion n'est pas l'ennemi, la résistance l'est. Quand une émotion monte et que tu dis intérieurement « non », ton corps se contracte. Cette contraction devient une habitude. L'habitude devient une identité, et un jour tu dis « je suis comme ça ». Non, tu t'es juste entraîné à fermer, encore et encore et encore. Tu veux enlever les blocages, arrête de chercher à les enlever. Regarde-les sans te défendre, ressens-les sans les juger. L'émotion est une vague. Si tu la laisses passer, elle nettoie. Si tu la bloques, elle stagne et pourrit. Tu crois que sentir va te détruire, mais c'est l'inverse. Ce qui te détruit, c'est ce que tu retiens. Observe comment ton corps réagit quand une émotion arrive. La mâchoire se serre, les épaules montent, le souffle se coupe. Voilà le mécanisme exact du blocage. Maintenant, fais l'opposé. Respire lentement. Relâche la mâchoire. Laisse le souffle descendre. Et dis-toi ceci, je peux sentir sans mourir. Cette phrase répétée brise des chaînes anciennes. Chaque fois que tu autorises une émotion à être là sans la combattre, une pierre tombe. Pas demain, maintenant. Tu veux une pratique immédiate, simple, réelle? La prochaine émotion inconfortable qui arrive, ne la raconte pas, ne l'explique pas, ne la transforme pas en histoire. Reste dans la sensation brute, chaud, froid, pression, vide. Reste 30 secondes, juste 30. Tu verras quelque chose de choquant. L'émotion se transforme toute seule, parce que sa nature est de circuler. C'est toi qui l'as figée. Et quand elle circule, l'énergie revient, la clarté revient, la paix revient. Pas comme une idée, comme un fait. Ce chemin demande du courage, pas de la force. La force ferme, le courage ouvre, et ouvrir au début fait peur, parce que tu as confondu contrôle et sécurité. Mais regarde honnêtement, ton contrôle t'a-t-il rendu libre, ou juste tendu, fatigué, distant de toi-même? Chaque blocage émotionnel est une porte que tu as fermée par peur, et derrière chaque porte, il n'y a pas le chaos, il y a ta vitalité perdue. Ressens bien ceci, tu n'as rien à réparer. Tu as à cesser de lutter, le cœur n'est pas bloqué, il est retenu. Et ce qui est retenu peut être relâché, maintenant, par la présence, par l'accueil, par le oui intérieur à ce qui est déjà là. Si tu appliques cela aujourd'hui, ta relation au monde change, ton corps se détend, tes décisions deviennent claires, tu ne réagis plus, tu réponds. Et ceux qui vivent ainsi deviennent rares, parce que peu acceptent de sentir pour être libres. Et si le vrai blocage n'était pas l'émotion, mais ta peur de ta propre profondeur? Et si ce que tu appelles douleur était en réalité la porte de ta puissance oubliée? Et jusqu'où ta vie pourrait-elle s'ouvrir si, au lieu de te fermer encore, tu laissais enfin passer ce qui demande à traverser en toi, maintenant, sans attendre, sans négocier, sans fuir? Tu dois comprendre quelque chose maintenant, et je veux que ça te frappe sans détour. Chaque blocage émotionnel que tu portes est une mémoire vivante qui attend ton attention, pas ton analyse, pas ton jugement, ton attention nue. Tu as appris à détourner le regard dès que ça serre, dès que ça brûle, dès que ça tremble. Et ce réflexe t'a coûté ta présence. Tu crois éviter la douleur, mais en réalité, tu évites la vie. Le blocage n'est pas une erreur, c'est un message non écouté. Tant que tu refuses d'écouter, il parle plus fort. Et quand il parle plus fort, il devient fatigue, anxiété, vide, dureté. Tu ne manques chi, tu ne manques pas de force, tu manques d'honnêteté avec ce que tu ressens. Regarde comment tu fais au quotidien. Une émotion monte, tu t'occupes, tu penses, tu te distrais, tu te racontes une histoire. C'est là que le blocage se fige. Le corps apprend que sentir
est dangereux. Alors il se ferme automatiquement, encore et encore. Ce conditionnement est profond, mais il n'est pas définitif. Il se défait par un seul acte répété. Rester. Rester quand ça fait mal. Rester quand c'est inconfortable. Rester, s'enfuir, c'est simple à dire, mais radical à vivre. Et c'est exactement pour ça que peu le font. Tu veux enlever les blocages émotionnels? Alors cesse de chercher des méthodes compliquées. Le chemin est direct. Quand une émotion apparaît, ne fais rien. Ne corrige rien. Ne cherche rien. Sois là, pleinement. Le simple fait d'être présent sans résistance commence à dissoudre des couches entières de tensions accumulées depuis des années. Tu n'as pas besoin de comprendre ton passé. Tu as besoin de cesser de contracter ton présent. Chaque seconde de présence est une libération silencieuse. Beaucoup pensent que libérer une émotion, c'est pleurer ou crier. Parfois oui, mais le plus souvent, c'est beaucoup plus subtil. C'est sentir une pression et ne pas la fuir. C'est sentir un nœud et ne pas vouloir le défaire. C'est accepter l'inconfort sans le transformer. Et là, quelque chose se relâche tout seul. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as cessé de l'empêcher. Le corps sait comment se guérir quand tu arrêtes de le contrôler. Tu as été conditionné à croire que sentir trop, c'est être faible. C'est faux. Sentir pleinement, c'est être réel. La vraie faiblesse, c'est vivre coupé de soi. Chaque blocage émotionnel est une zone où tu t'es abandonné. Revenir sentir, c'est revenir te récupérer. Et oui, au début ça fait peur, parce que tu as oublié que tu pouvais traverser une émotion sans t'y perdre. Mais observe, chaque émotion a une fin. Ce qui semble interminable, c'est la résistance, pas l'émotion. Rumi l'a vu clairement. Ce que tu fuis te contrôle, ce que tu accueilles te libère. Ce n'est pas une poésie, c'est une loi intérieure. Tu n'es pas ici pour devenir insensible, tu es ici pour devenir traversable. Quand l'émotion circule, l'énergie circule. Quand l'énergie circule, la vie reprend sa place. Tu deviens plus vivant, plus clair, plus stable. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu ne luttes plus contre ce qui est. Observe ton corps pendant que tu écoutes ces mots. Y a-t-il une zone tendue, une lourdeur, un blocage familier? Ne le combats pas. Pose ton attention dessus comme on pose une main chaude sur quelque chose de froid, sans attente, sans impatience. Reste, respire et regarde ce qui se passe. Peut-être rien, peut-être un changement subtil, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu n'es plus en guerre. Et chaque seconde sans guerre est une victoire réelle. Tu veux une transformation durable? Alors arrête de chercher des expériences fortes, cherche la constance. Chaque jour, quelques instants où tu laisses ce qui est là être là, sans te raconter, sans te justifier, sans te corriger. Cette simplicité est déstabilisante pour l'ego parce qu'elle enlève son rôle. Et c'est exactement là que les blocages commencent à tomber. Non pas par attaque, mais par inutilité. Comprends bien ceci, le blocage émotionnel est maintenu par l'identification. Tu dis « je suis en colère, je suis triste, je suis bloqué ». Change une seule chose. Dis « la colère est là, la tristesse est là, la sensation est là ». Cette distance minuscule change tout. Tu ne nies rien, tu ne repousses rien, tu cesses juste de t'y coller. Et ce décollage est déjà une libération. Le piège le plus subtil, c'est de vouloir guérir pour ne plus jamais ressentir d'inconfort. Ce désir recrée un blocage. La liberté ne vient pas de l'absence d'émotion, mais de la capacité à la traverser sans peur. Quand tu comprends ça, ton rapport à toi-même bascule. Tu n'as plus besoin de te protéger en permanence. Tu deviens disponible à la vie telle qu'elle est. Chaque fois que tu ressens et que tu restes, tu rééduques ton système intérieur. Tu lui montres que sentir n'est pas dangereux, que la vague ne détruit pas, qu'elle passe. Et à force de cette rééducation douce et ferme, les vieux blocages perdent leur raison d'être. Ils n'ont plus de fonction. Alors ils se dissolvent, pas dans un grand feu d'artifice, mais dans un silence profond. Tu n'es pas cassé, tu es contracté. Et ce qui est contracté peut se détendre, lentement, profondément, définitivement. Mais seulement si tu arrêtes de te battre contre toi-même. La lutte intérieure est le vrai poison. L'accueil est l'antidote. Simple, direct, exigeant, réel. Regarde honnêtement ta vie. Combien de décisions sont prises depuis un blocage? Combien de relations sont filtrées par une peur non sentie? Combien d'élans sont étouffés avant même de naître? Chaque blocage émotionnel est un frein invisible. Et tant que tu ne le regardes pas, il dirige ta vie depuis l'ombre, la présence est une lumière crue. Et ce qui est vu perd son pouvoir. Ce travail n'est pas confortable, il est libérateur,
et il demande une maturité que peu acceptent. Parce qu'il n'y a personne à blâmer, pas de coupable, pas d'excuse, juste toi, ici, avec ce qui est. Et c'est précisément pour ça que ce chemin transforme tout. Il te rend responsable de ta liberté. Ne te demande pas si tu fais bien. Ne te demande pas si tu avances assez vite. Reste, sens, respire, encore. Chaque retour à la sensation est un pas hors de la prison. Chaque refus de fuir est un acte de puissance silencieuse. Et cette puissance, quand elle s'installe, change ta posture, ton regard, ta manière d'être au monde. Tu crois peut-être que ce chemin est long. En réalité, il est immédiat. Il commence à chaque instant où tu choisis de ne pas te fermer. Maintenant. Et maintenant encore. Et encore. Et si le vrai seuil n'était pas de comprendre davantage, mais d'oser sentir un peu plus, sans masque, sans armure, sans fuite, qu'est-ce qui tomberait en toi si tu cessais, juste un instant de plus, de te contracter contre la vie ? Tu dois entendre ceci à un niveau plus profond que la pensée. Un blocage émotionnel n'est jamais un ennemi, c'est une protection devenue obsolète. À un moment de ta vie, elle t'a sauvé. Elle t'a empêché de t'effondrer, de sentir trop vite. Mais ce qui sauve un jour étouffe plus tard, et tu continues de porter cette armure alors que le danger n'est plus là. Le corps, lui, ne vit pas dans le temps. Il répète. Tant que tu ne lui montres pas consciemment que tu peux sentir sans mourir, il continue de bloquer. Et cette répétition silencieuse dirige toute ta vie. Chaque blocage émotionnel est un non ancien que tu continues de dire automatiquement. Non à la douleur, non à la peur, non à la vulnérabilité. Mais à force de dire non, tu dis non aussi à la joie, à l'amour, à l'élan. Le blocage ne choisit pas. Il ferme tout. Et tu appelles ça équilibre. Ce n'est pas un équilibre, c'est une anesthésie partielle. Tu fonctionnes, mais tu ne vibres plus. Tu avances, mais sans feu. Et au fond de toi, tu sais que quelque chose manque. Comprends ceci clairement. Rien ne se libère par la volonté. La volonté tend, elle serre, elle force, et ce qui est forcé résiste. La libération vient par la permission. Permettre à l'émotion d'exister sans vouloir la changer. Permettre à la sensation d'être là sans chercher à la fuir. C'est contre-intuitif pour l'esprit, mais évident pour le corps. Dès que tu permets, la tension commence à se dissoudre, lentement, profondément, irréversiblement. Observe comme tu veux toujours aller mieux. Ce désir cache un refus subtil de ce qui est maintenant, et ce refus est exactement ce qui maintient le blocage. Le paradoxe est simple, plus tu acceptes l'état présent, plus il change. Moins tu le combats, plus il se transforme. C'est une loi intérieure, et ceux qui la comprennent cessent de se battre contre eux-mêmes. Ils deviennent silencieusement puissants. Quand tu accueilles une émotion sans la nommer, sans l'expliquer, sans l'analyser, tu touches quelque chose de brut et de vrai. Là, il n'y a plus d'histoire, juste une sensation vivante. Et cette sensation, quand elle est regardée sans peur, perd sa charge. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Le système nerveux se régule quand il n'est plus attaqué de l'intérieur. Chaque blocage émotionnel est alimenté par une peur précise. La peur que sentir te fasse perdre le contrôle, mais regarde honnêtement, le contrôle t'a-t-il rendu libre ou simplement rigide ? La vie n'est pas faite pour être contrôlée, elle est faite pour être traversée. Et toi aussi. Plus tu te laisses traverser, plus tu deviens stable, pas rigide, stable, présent, ancré. Tu n'as pas besoin de revivre tes traumatismes, tu as besoin de sentir ce qu'ils ont laissé dans ton corps. La mémoire émotionnelle n'est pas dans le passé, elle est dans la sensation actuelle. Et c'est pour ça que le travail se fait maintenant, ici, dans ce que tu ressens pendant que tu écoutes. Chaque contraction que tu observes sans la fuir est déjà en train de se relâcher. Le blocage émotionnel aime l'obscurité, pas la nuit, mais l'inconscience. Dès que tu mets la lumière de l'attention dessus, il commence à perdre sa force. Pas parce que tu l'attaques, mais parce que tu le vois. Ce qui est vu clairement ne peut plus se cacher, et ce qui ne se cache plus n'a plus besoin de se défendre. Tu peux passer ta vie à chercher des réponses, ou tu peux apprendre à rester avec la sensation. Les réponses viennent toujours après. La sensation est la porte. Celui qui refuse la porte tourne en rond dans sa tête. Celui qui entre découvre un espace immense derrière le blocage, un espace de calme, de force, de clarté. Pas théorique, vécu. Beaucoup veulent guérir vite. Mais la vitesse est une autre forme de fuite. La profondeur ne se presse pas, elle se permet. Chaque fois que tu ralentis pour sentir, tu sors du conditionnement, tu montres à ton système que tu n'es plus en danger. Et quand
Le corps se sent en sécurité, il lâche ce qu'il retenait depuis des années. Un blocage émotionnel n'est pas un mur, c'est une porte que tu tiens fermée de l'intérieur. Et la clé n'est pas un effort, c'est un relâchement. Un oui silencieux à ce qui est déjà là. Plus tu dis oui, plus la porte s'ouvre. Et derrière, tu ne trouves pas le chaos, tu trouves toi. Observe comme ta respiration change quand tu acceptes. Elle descend, elle s'élargit, le ventre se relâche, les épaules tombent. Ce sont des signes précis. Le corps parle toujours vrai. Quand il se détend, c'est que tu es sur le bon chemin. Quand il se crispe, c'est que tu résistes encore. Tu veux savoir si un blocage est en train de se libérer. Tu te sens plus vivant, pas forcément plus confortable, plus présent, pas forcément plus heureux. La liberté n'est pas une émotion agréable, c'est une capacité. La capacité de rester ouvert dans toutes les émotions. Et cette capacité change tout. Chaque jour où tu pratiques cette présence simple, tu récupères une partie de toi. Une partie que tu avais laissée figée dans le passé. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu redeviens entier. Et l'entier n'a pas besoin de se protéger autant. Il sait sentir. Il sait traverser. Ne cherche pas la perfection émotionnelle. Elle n'existe pas. Cherche la sincérité. La capacité de dire intérieurement « voilà ce qui est là », sans masque, sans fuite, sans rôle. Cette honnêteté est rare. Et c'est pour ça qu'elle est puissante. Ceux qui vivent ainsi dégagent quelque chose que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. Chaque blocage émotionnel est une invitation déguisée, une invitation à revenir dans le corps, à revenir dans l'instant, à cesser de vivre uniquement dans la tête, et tant que tu refuses l'invitation, elle revient, plus forte, plus insistante, jusqu'à ce que tu écoutes. Ce canal existe pour ceux qui sont prêts à écouter. Pas à collectionner des idées, mais à se transformer de l'intérieur. Pas à comprendre plus, mais à sentir vrai. Et si ces mots résonnent, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi sait déjà. Et cette partie-là attend une seule chose, que tu arrêtes de la bloquer. Alors dis-moi, honnêtement, sans répondre à voix haute, quelle émotion évites-tu encore aujourd'hui ? Où se cache-t-elle dans ton corps ? Et qu'est-ce qui changerait dans ta vie si, au lieu de la fuir encore, tu restais avec elle un peu plus longtemps, maintenant, pendant que tout en toi résiste, et que quelque chose de plus grand commence déjà à s'ouvrir, tu es encore là, et ce n'est pas par hasard. Si tu écoutes encore, c'est que quelque chose en toi commence à reconnaître une vérité simple. Tu n'as jamais été bloqué par la vie, tu t'es bloqué pour survivre à la vie. Et ce mécanisme, aussi ancien soit-il, n'est pas une fatalité. Il est actif seulement tant que tu le nourris par l'évitement. Chaque émotion que tu refuses de sentir devient une tension chronique, chaque tension chronique devient une façon d'être. Et cette façon d'être finit par te sembler normale, alors qu'elle est une contraction permanente contre le réel. Il faut que tu regardes ça sans romantisme. Tes blocages émotionnels façonnent tes choix. Ils décident quand tu parles, quand tu te tais, quand tu avances, quand tu recules. Ils filtrent l'amour que tu reçois, l'amour que tu donnes, la vérité que tu oses dire. Tu crois être libre, mais tant qu'une émotion non sentie dirige tes réactions, tu ne l'es pas. La vraie liberté commence quand tu n'as plus besoin de te protéger de ce que tu ressens. Tu n'as pas appris à sentir, tu as appris à gérer. Gérer tes émotions, contrôler tes réactions, tenir bon. Mais gérer n'est pas vivre. Gérer, c'est rester en surface. Et tout ce qui est refoulé agite en dessous. Le blocage émotionnel est un courant souterrain. Tu ne le vois pas, mais il détourne ta trajectoire. Et tant que tu refuses de descendre sentir, tu restes prisonnier de ses effets. La clé n'a jamais été de devenir plus fort mentalement, elle a toujours été de devenir plus permissif intérieurement. Permissif ne veut pas dire passif, cela veut dire ouvert, présent, disponible à ce qui est là. L'émotion ne te demande pas une solution, elle te demande un espace. Et cet espace, c'est toi quand tu arrêtes de te contracter. Chaque fois que tu choisis de rester avec une sensation inconfortable sans la juger, tu fais quelque chose de radical. Tu romps un cycle ancien. Tu montres à ton système nerveux que le danger est fini, que l'émotion n'est plus une menace. Et le corps, quand il comprend ça, lâche. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce qu'il n'a plus besoin de retenir. Tu dois comprendre ceci profondément. Le blocage n'est pas dans l'émotion, il est dans la peur de l'émotion. La peur crée la tension crée la souffrance. Et toi, tu combats la souffrance sans jamais regarder la peur. Mais dès que tu oses d'aller et sentir s'enfuir, la peur n'a plus de carburant. Elle s'éteint d'elle-même. Regarde combien d'énergie tu dépenses.
à ne pas sentir, à distraire ton esprit, à remplir le silence, à t'occuper. Cette énergie retenue, quand elle est libérée, devient clarté, présence, simplicité. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Tu as besoin de récupérer l'énergie que tu gaspilles à résister. Le corps est toujours honnête. Il sait exactement où tu te bloques. Une gorge serrée, un ventre dur, une poitrine lourde. Ce sont des messages précis. Et au lieu de les écouter, tu les ignores, tu les anesthésies, tu les rationalises. Mais un message ignoré ne disparaît pas. Il insiste, jusqu'à devenir douleur, fatigue, confusion. Tu veux vraiment enlever les blocages émotionnels? Alors fais quelque chose de simple et exigeant. Arrête de te mentir sur ce que tu ressens. Pas besoin de l'expliquer, juste le reconnaître. C'est là. Cette reconnaissance seule commence déjà à dissoudre la tension, parce que tu n'es plus en conflit avec toi-même. Le plus grand mensonge que tu portes est celui-ci. Je ne peux pas me permettre de sentir ça. Observe bien. Qui parle? Une vieille peur. Un vieux réflexe. Pas la réalité actuelle. Aujourd'hui, tu es plus capable que tu ne le crois. Mais tu continues à vivre comme si tu étais encore en danger. Et ce décalage crée la souffrance. Chaque émotion refoulée cherche une sortie. Si tu ne lui donnes pas d'espace conscient, elle sort par le corps, par les relations, par les décisions sabotées. La conscience n'empêche rien, elle canalise, elle permet à l'émotion de passer sans casser. C'est ça, la maîtrise intérieure. Pas le contrôle, la circulation. Tu n'es pas ici pour devenir lisse, calme, toujours équilibré. Tu es ici pour devenir vrai. Et être vrai, c'est accepter les vagues sans se noyer. Plus tu pratiques cette présence simple, plus tu développes une confiance profonde. Pas une confiance mentale, une confiance corporelle, celle qui sait que tu peux traverser. Rumi parlait à ceux qui osaient brûler plutôt que se fermer. Brûler ne veut pas dire se détruire. Cela veut dire laisser l'émotion consumer les résistances. Ce feu intérieur ne détruit que ce qui est faux. Ce qui est vrai reste. Et ce qui reste devient stable, silencieux, solide. Chaque blocage émotionnel est une porte vers plus de conscience. Mais pour ouvrir une porte, il faut arrêter de pousser contre le mur. Tu pousses depuis des années, fatigué, déçu, et tu te demandes pourquoi rien ne change. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez poussé, c'est parce que tu n'as jamais lâché. Lâcher ne veut pas dire abandonner ta vie. Lâcher veut dire abandonner la lutte inutile, celle contre ce que tu ressens déjà. Quand tu lâches cette lutte, quelque chose se réorganise naturellement. Les émotions passent, les décisions deviennent plus claires, les relations plus vraies, pas parfaites, vraies. Observe comme ton esprit veut toujours comprendre avant de sentir. C'est une stratégie pour rester à distance. Mais la compréhension sans sensation est stérile. Elle n'enlève aucun blocage, elle ajoute juste des couches d'idées. La libération est somatique. Elle passe par le corps, par la sensation directe, par l'instant. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment spécial. Chaque instant est une porte, chaque émotion est une opportunité, chaque inconfort est une invitation. Et plus tu réponds à ces invitations, moins elles reviennent sous forme de blocage. Le message est simple, écoute et il s'apaise. Ce travail n'est pas spectaculaire, il est profond, il ne fait pas de bruit, mais il transforme ton rapport à tout. Tu deviens moins réactif, plus clair, plus ancré, et les autres le sentent. Pas parce que tu dis quelque chose de spécial, mais parce que tu n'es plus contracté. Les blocages émotionnels ne tombent pas tous d'un coup. Ils fondent, couche après couche, à chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la fuite. Et ce choix, tu peux le faire maintenant, encore maintenant, toujours maintenant. Alors reste avec cette question ouverte, sans chercher à y répondre mentalement. Qu'est-ce que je retiens encore en moi, là, tout de suite? Et si, au lieu de le retenir une fois de plus, je laissais simplement l'espace s'ouvrir? Qu'est-ce qui commencerait à se libérer en silence, pendant que tu écoutes, pendant que tu respires, pendant que quelque chose en toi comprend enfin sans mots? Tu arrives maintenant à un point où il n'y a plus d'excuses possibles. Si tu continues d'écouter, c'est que tu sais que tes blocages émotionnels ne sont pas un hasard, mais une construction précise, répétée, entretenue. Et ce qui a été construit peut être défait. Pas par la violence, pas par l'effort, mais par une lucidité implacable. La lucidité de voir exactement comment tu te fermes, quand tu te fermes, et pourquoi tu te fermes. Tant que ce mécanisme reste inconscient, il te dirige. Dès qu'il devient conscient, il commence à perdre son pouvoir. Tu dois accepter une vérité dérangeante. Tu participes activement à tes propres blocages. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris à survivre ainsi.
Chaque fois que tu évites une sensation, tu renforces le circuit. Chaque fois que tu te distrais au lieu de ressentir, tu consolides la barrière. Et ensuite tu dis « c'est plus fort que moi ». Ce n'est pas plus fort que toi, c'est plus ancien que ta conscience actuelle, et maintenant tu es en train de rattraper ce retard. Le blocage émotionnel n'est pas un accident, c'est une stratégie du corps pour éviter une surcharge. Mais cette stratégie n'a pas été mise à jour, elle fonctionne encore avec des règles anciennes, et toi, adulte, présent, capable, tu continues de vivre comme si tu étais encore menacé. C'est ce décalage qui crée la souffrance, pas l'émotion, pas la vie. Le décalage entre ce que tu es aujourd'hui et la peur d'hier. Regarde comment tu réagis face à l'intensité. Tu te fermes. Tu intellectualises, tu minimises, tu changes de sujet. Tout cela est automatique, et l'automatisme est le cœur du blocage. La libération commence quand tu ralentis suffisamment pour voir l'automatisme se déclencher. Juste le voir, sans le corriger, sans le condamner. Le voir, c'est déjà interrompre la boucle. Tu crois peut-être que ce travail te rendra fragile. C'est l'inverse. Il te rend stable, parce que tu ne dépends plus de conditions extérieures pour te sentir en sécurité. Tu développes une sécurité intérieure basée sur une certitude simple. Quoi que je ressente, je peux rester présent. Cette certitude-là est indestructible. Elle ne vient pas de la pensée, elle vient de l'expérience répétée de la traversée. Chaque émotion que tu n'as pas traversée est restée figée quelque part en toi, et ces fragments figés forment ton armure, une armure lourde, inconfortable, limitante. Tu peux continuer à la porter, ou tu peux commencer à l'enlever, pièce par pièce. Et chaque pièce tombe quand tu ressens sans résistance. Pas avant, pas autrement. Il faut que tu comprennes, le blocage émotionnel n'est pas personnel. Ce n'est pas toi, c'est un mécanisme universel. Tous les humains le développent. La différence, c'est que peu osent le regarder en face. Peu acceptent de descendre dans la sensation brute, parce que l'ego préfère comprendre que sentir. Comprendre donne l'illusion de contrôle. Sentir enlève le contrôle. Et c'est précisément ce qui libère. Observe comme ton esprit veut transformer immédiatement ce que tu ressens en sens, en explication, en cause. C'est une fuite élégante. Mais tant que tu restes dans l'explication, tu restes bloqué. La sensation ne demande pas de sens. Elle demande de l'espace. Et cet espace, c'est ton attention détendue, ouverte, sans objectif. Tu veux mesurer ton évolution ? Regarde comment tu réagis quand quelque chose te touche émotionnellement. Est-ce que tu te fermes immédiatement ? Ou est-ce que tu restes un peu plus longtemps ? Même 2 secondes de plus, c'est énorme. Parce que ces 2 secondes changent le message envoyé au corps. Elles disent « je suis là, je ne fuis plus ». Et le corps écoute. Chaque blocage émotionnel est nourri par une croyance silencieuse. Je ne survivrai pas à cette sensation. Cette croyance est rarement vérifiée. Et pourtant, elle dirige toute ta vie. Le jour où tu restes avec la sensation et que tu constates que tu es toujours là, après, quelque chose se casse. Pas en toi, dans la peur. Et cette cassure est irréversible. Tu n'as pas besoin de revivre les événements du passé. Le passé n'existe plus. Ce qui existe, c'est la trace qu'il a laissée dans ton corps. Et cette trace se libère maintenant, pas hier. C'est pour ça que toute tentative de libération purement mentale échoue. Le corps ne se libère pas par des souvenirs. Il se libère par la sensation présente. Regarde comme la société t'a appris à éviter. Éviter la tristesse, éviter la colère, éviter le vide. Et ensuite, elle te vend des solutions pour gérer les conséquences de cet évitement. Mais personne ne t'a appris à rester, à respirer dedans, à sentir sans dramatiser. Ce savoir est ancien, simple, direct et profondément transformateur. Chaque fois que tu accueilles une émotion, tu récupères de la puissance personnelle. Parce que tu cesses de déléguer ta sécurité à l'extérieur. Tu ne dépends plus du regard des autres, de leurs réactions, de leurs absences. Tu deviens ton propre espace. Et un être qui est son propre espace ne se bloque plus facilement. Tu dois entendre ceci clairement. Les blocages émotionnels ne disparaissent pas quand ta vie va mieux. Ta vie va mieux quand les blocages commencent à disparaître. C'est l'intérieur qui précède l'extérieur. Toujours. Tant que tu attends que les circonstances changent pour te détendre, tu restes prisonnier. Quand tu te détends d'abord, les circonstances suivent. Ce travail est silencieux, mais il est radical. Il ne te rend pas euphorique, il te rend réel. Et le réel est stable, présent, solide. Tu n'es plus constamment en train de réagir, tu choisis, tu sens, tu réponds. Et cette différence est énorme. Chaque émotion que tu laisses passer sans résistance nettoie un peu plus ton système.
c'est cumulatif. Invisible au début, évident ensuite. Un jour tu te surprends à rester ouvert là où tu te serais fermé avant, et tu comprends que quelque chose a changé. Pas parce que tu as gagné contre toi-même, mais parce que tu as arrêté de te battre. Ce canal n'est pas là pour te rassurer, il est là pour te rendre lucide. Lucide sur ce que tu fais intérieurement et sur ce que cela te coûte. Tant que tu refuses de voir, tu répètes. Quand tu vois, tu choisis. Et le choix est toujours là, maintenant. Alors reste avec cette tension que tu ressens peut-être pendant que tu écoutes. Ne la nomme pas, ne la juge pas, ne cherche pas à la résoudre. Reste, respire, sens. Et observe si, sans aucun effort, quelque chose commence déjà à bouger, à se desserrer, à se transformer. Et si ce que tu appelles encore blocage n'était que la dernière couche avant une liberté que tu n'as jamais vraiment osé habiter, qu'est-ce qui t'empêche, là, tout de suite, de rester encore un peu plus longtemps avec ce que tu fuis depuis si longtemps, sans savoir que c'est exactement là que tout commence? Si ce que tu viens d'entendre résonne, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi sait déjà que rester bloqué émotionnellement te coûte ta liberté, ton énergie et ta présence. Ne consomme pas ce contenu comme une idée de plus. Applique-le, ressens, reste. Et si tu sens que ce travail est pour toi, deviens membre du canal maintenant. Ici, on ne parle pas pour rassurer, on parle pour transformer. Écris dans les commentaires ce que tu ressens en ce moment, même si c'est flou. Et surtout, reste avec cette sensation encore un peu. Parce que ce que tu évites depuis des années est peut-être exactement ce qui est en train de s'ouvrir maintenant.